Bonsoir, je suis pasteur Raymond Benjamin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur Connexion Plus. Merci de votre fidélité, merci d'avoir connecté. Nous sommes déjà un bon week-end. Nous sommes déjà le vendredi 14 novembre 2025 et nous gagnons en pile honneur pour gagner ensemble avec nous sur Connexion Plus. Et le sujet de ce soir s'intitule ainsi Reading the Biblical Context. Reading the Bible text in the context. On lit texte biblique yo dans contexte yo. On lit texte biblique yo dans contexte yo. En pile fois nous lisons texte, mais nous faisons texte à dit ça le pas dit. Et tout texte en dehors du texte on prétexte lié. En plus fois nous parler d'un prétexte de texte là. Et tandis que le son qui est dans le texte là faut mettre le texte là dans le contexte là. Je ne vais pas plus mettre le texte là dans le genre texte là, dans le contexte culturel texte là, politique texte là, en historique texte là, qu'on va appliquer dans le monde d'aujourd'hui. On va faire ça une bonne interprétation et une bonne application du texte. So, c'est la raison pourquoi, soya, nous allons parler d'une histoire qu'on connaît déjà, mais en pile dans nous-mêmes, nous avons une mauvaise interprétation sur lui. Or, depuis nous, si nous attendons une grande version, c'est la tour de Babel. Une version qui dit comme ça, ok, tu dois confondre langue, and that's it. Qui ça derrière texte là? Qui ça a passé à travers le texte là? Qui leçon le Seigneur a enseigné nous depuis d'âge jusqu'à l'heure. Donc nous allons voir ça ensemble avec vous. Moi parce que la somme ensemble avec un docteur Jules Leslie. Docteur Jules Leslie c'est un apologète que le Seigneur a utilisé dans plusieurs domaines. C'est un économiste, il a un PhD dans le management. Dans le management, il a un PhD dans le management, il a un bachelor dans l'économie, il a un master dans l'apologétique. Donc, Dr. Jules, c'est un auteur de plusieurs ouvrages et récemment, il a écrit Objection rejetée, un livre qui fait couler en pile encre. Et deuxième, tout récent, dernier livre qui écrit, c'est Résonnant, un livre qui est très important, qui fait couler en pile encre aussi, qui est très bon pour tout le monde qui étudie la parole de Dieu. C'est avec honneur, un privilège ensemble avec moi, l'Avant Studio, Dr. Jules Leslie, qui c'est une ressource pour la communauté haïtienne et pour toutes d'autres communautés. Dr. Jules, bon Dieu, fait un pile grâce malgré sa capacité académique. Ils sont hommes qui sont très humbles, qui sont très demandés, soit dans le monde haïtien ou dans le monde autre monde. Dr. Jules, c'est il parle plusieurs langues, mais il a toujours été très humble. Depuis depuis plus de 30 ans, c'est toujours même Dr. Jules Leslie. Donc c'est avec honneur, respect, ma présence Dr. Jules sur Connexion Plus. Bonsoir Dr. Jules et bienvenue sur Connexion Plus. Bonsoir Pasteur Ben, et c'est un plaisir et une opportunité que je suis capable de partager la plateforme ensemble avec vous sur Connexion Plus. Et donc c'est pas la première fois que moi sur émission ça, je pense que peut-être ça fait 2 ou 3e fois et c'est toujours un plaisir et je toujours mes qualités questions et moi j'aime tout le fait que choix ou un certain standard que vous mettez là-dedans en sorte que pour que inviter que vous menez sur plateforme c'est justement des mondes qui parlent des bagages objectifs, des bagages qui sont importants, des bagages qui construisent le monde. Et que c'est sur le plan personnel, que c'est sur le plan spirituel, que c'est sur le plan social et culturel. Encore une fois, je me félicite pour Connexion Plus. Merci, Dr. Jules. Et Dr. Jules, merci en pile pour le mot d'encouragement. Merci aussi pour tant ça mettre à part pour partager connaissances, habilités, n'est-ce pas, à notre communauté haïtienne. Ça apprend nous en pile en cœur. Non. Mais juste avant nous continuer, qui est-ce qui Dr. Jules pour les nouveaux abonnés? Bon, merci encore une fois pour l'introduction côté fait. Je passe dit toute bagaille. Et dans l'introduction, on dit de moi-même que moi c'est un apologète et que moi suis un économiste.
et professeur à l'université, écrivain, père de famille, et chrétien surtout, qui est extrêmement important. Donc, il y a, je dis tout bagaille sur moi-même. Et merci en pile. Et peut-être si mon dernier bagaille que je n'ai pas ajouté, je dit que je suis un pécheur, mais pas n'importe quel pécheur. Un pécheur sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Docteur Jules, a écrit plusieurs livres, mais il y a plusieurs émissions dans les social media. Mais il y a une émission que j'ai regardé récemment, pour ne pas dire hier, c'est Contexte. Et il écrit des livres qui mettent à disposition des leaders chrétiens, des pasteurs, des professeurs de l'école dominicale et tous les chrétiens en général. Mais il semblerait que n'ont pas utilisé les ressources à bon escient, mais ils n'ont pas utilisé du tout. Est-ce qu'ils n'ont pas connu? Par exemple, objection rejetée. C'est des questions pertinentes qui sont dans le livre, ça, côté n'a fait face de tous les gens ensemble avec questions sérieuses, qui sont toujours sans réponse. Et que ce soit les jeunes de l'Église, qui posent même questions sérieuses encore, il n'y a pas de réponse ensemble avec eux. La dernière livre que vous avez écrit, c'est un livre raisonnant renversé, qui a aussi des questions qui sont aussi pertinentes, qui ont rapport avec culture, avec religion, et le christianisme, tout ça. Donc, ce sont des questions qui sont très importantes, mais malheureusement, il semblerait que les leaders haïtiens, les pasteurs, les montés à l'école dominicale, n'ont pas fait usage de ces documents. Qu'est-ce de ça? Merci, Pasteur Ben, pour la question. C'est une très belle question. Alors, effectivement, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, j'ai développé des contenus justement pour capable aider la communauté chrétienne, d'une part, et pour qu'ils soient capables de gagner des données dans le pour qu'ils soient capables d'assurer que ça soit dans le cœur et que le fait sens dans la tête. Et dans le sens que sont capables de développer des convictions chrétiennes et qui sont capables d'aider dans la responsabilité que vous avez en tant que leader. Mais en même temps, compte tenu de tout, ils focus sur des gens qui beaucoup connaissent mon Dieu. Et dans ce sens-là, des gens qui posent des questions, et des gens qui sont capables d'être sceptiques, et même des gens qui sont athées, et qui ont des questions. Et donc, ça permet qu'ils soient capables de joindre des réponses qu'ils ont cherchées. Si les réponses sont importantes pour eux, ils sont capables de tomber sur eux, et ça est capable de permettre qu'on y a là réfléchir à l'autre gens. Et donc, le travail que m'a fait au niveau de l'apologétique chrétienne, il visait d'une part les croyants pour capables de renforcer la foi, et il visait les non-croyants pour capables d'amener à la foi. Mais effectivement, résolution, à savoir où sous ça qui sont utilisés. Alors, je voulais voir, comme tu as dit, c'est une police d'assurance. Une police d'assurance pas important jusqu'à ce qu'on a besoin. Parce que souvent, on arrive dans une situation côté au besoin de réponse, par exemple. Et je suis sur la plateforme, je me dis que il y a Barna, et qui se groupe ça aux États-Unis, qui doit faire enquête sur l'Église. Et Barna a réalisé que 75% jeunes aux États-Unis qui finissent en collège, ils ne vont pas tourner l'Église. Tout à fait. Ouais, pour qui ça? Parce que souvent, il y a des questions que l'Église n'a pas aidé. 75%. 75%. Ils sont gros chiffres. Gros chiffre. Donc, dans ce sens, c'est ça que je me dis que, et compte tenu de ça, et c'est pour son police d'assurance, ou pas besoin, ou jusqu'à ce qu'on a besoin. Et ça peut arriver que leur besoin est trop tard. Leur besoin de police d'assurance, là, dégâts est à fait. Mais en principe, tout, c'est non seulement moi-même qui ai responsabilité de développer contenu, mais les gens qui ont accès à contenu, ça ont responsabilité pour le partager contenu ça à l'autre monde, en sorte que pour un plus grand nombre de monde capable de gagner accès à lui-même, en sorte que en tant que communauté chrétienne, nous sommes capables d'édifier foi, et partager les ressources qui sont disponibles au niveau de la communauté. Docteur Jules, alors, je vais regarder moins pour que de chaque document ça. Moi, dis que si malon coup avec une là-dedans, yo perdu, je pas perdu net. Donc, moi, encourager tout pasteur, tout le monde à l'école dominicale, aller dans Amazon, fait pour que de ça, objection rejetée, qui est écrit par Dr. Jules Leslie Jules. Et raisonnant renversé, toujours qui est écrit par Dr. Leslie Jules. Il est disponible sur Amazon et ou pas regrette de documents ça. Les questions que les jeunes ont posées concernant la foi, concernant le christianisme,
concernant la science et le christianisme, qui important ça a gagné. Donc, lorsque nous allons dans l'université, et on avec une base, mais si on entendait des choses pendant les 4 ans, je passe avec le professeur de l'université, ça, il y a un peu qui va du foyer. Donc, il est important pour moi-même, comme mon à l'école dominicale, comme pasteur, pour nous penser à répondre à ce genre de questions. By the way, en tant que leader, nous devons recycler. Quand nous faisons un pile effort, mais il y a des documents qui sont très importants que nous devons procurer en tant que leader pour aider l'autre monde qui aime la foi. Pendant que nous gagnons émission ça sur YouTube, m'attendais émission ça contexte. Moi j'entends avec un pile passion et moi épaté et j'ai beaucoup appris de cette émission et c'est la raison pourquoi nous là à Soya, ça me fait apprendre dans contexte dans émission ça au gain sur YouTube là. D'abord que chaque monde regarde YouTube, contexte c'est KOTEKS, contexte qui docteur Jules a animé épisode ça sur YouTube. Donc la aider nous répondre à ces deux questions. Nous avons parlé de la grande commission. D'ailleurs, nous avons dans Matthieu 28, verset 19 avait dit aller, fait de toutes les disciples. Alors, c'est ça, on s'arrête là. Maintenant, là, nous regardons des textes là, on obtient de Genèse chapitre 10 et chapitre 11. Là, nous prenons un contexte qui autour de l'histoire ça. Qui ça compte dans l'histoire ça? C'est la tour de Babel. Qui ça tour de Babel? Là, son tour que tu as monté dans le ciel là, et tu as allé monter plus haut que Dieu, et mon Dieu confond nous, c'est là qu'il y a une division de langue. Et l'histoire s'arrête là. Là, attendez, histoire, ça contexte là, histoire qui est entourée, Genèse 10 et 11 là, moi, il plus que ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça, docteur Jules? Merci beaucoup, Pasteur Ben. Effectivement, lorsque vous appelez Genèse chapitre 10 et chapitre 11, il y a deux narratifs, il y a deux récits qui présentent. Dans Genèse chapitre 10, la présentée sur la table des nations. La présentée nations, distribution nations, selon territoire et selon langue. Mais lorsqu'on rentre dans Genèse chapitre 11, la parlé de la tour de Babel. Et c'est là que langue nous va confondre. Et donc, une remarque que le lecteur est capable de faire, c'est que si langue confondent dans Genèse 11 et dans Genèse 10, il y a parlé de nation selon territoire, selon langue. Il semble que ça qui rapporté dans Genèse 11 là, l'y fait avant Genèse 10 là. Alors, l'y simple, c'est que lorsque vous appelez Genèse chapitre 10 a parlé de un résultat. Okay? Résultat, à savoir la division des nations. Une division qui opérait dans la nation. C'est-à-dire que, côté bon Dieu, créer nation, il dispatche nation. Lorsque vous entrez dans Genèse 11, qu'on y a là, vous appelez l'histoire de la tour de Babel, il y a cause résultat, ou bien il y a cause effet. Cause effet, c'est qui ça? C'est bon Dieu qui confond la langue. C'est extrêmement important lorsqu'on approche le texte là. Parce qu'effectivement, vous avez dit qu'au début de l'émission, lorsqu'on fait un texte biblique, vous besoin de garder le contexte littéraire texte là, vous besoin de garder le contexte culturel texte, vous besoin de garder le contexte grammatical, vous besoin de garder le contexte historique, et tout ça est donc. Et même genre. Même genre texte là pour garder, parce que le texte n'est pas interprété même genre. Lorsqu'on littérature apocalyptique, ou pas interpréter le même genre avec un livre d'histoire, ou un chronique de côté, par exemple. On ne peut pas interpréter au même genre. On ne peut pas interpréter le même genre, appelé un épître. Donc, maintenant, le tour de Babel. Puisque ça qui passe dans le contexte tour de Babel là, c'est une histoire universelle. Ouais, c'est une histoire passée, si vous voulez, dans le bassin mésopotamien. Or, bassin mésopotamien, sont une zone qui est riche pour capable de comprendre culture, auteur, monde qui t'a écrit la Bible. Ouais. Et quelque part, contexte côté évolué, il y a une certaine influence sur eux-mêmes. Donc, histoire histoire des mondes qui décident de construire un tour géant, il n'est pas seulement présenté dans la Bible, il est présenté dans l'autre texte tout. Ouais, mais cependant, Genèse est présenté nous avant
Il présentait un homme qui était Nimrod, et qui c'était un bâtisseur de cité, un grand chasseur devant l'Éternel. Et il y a des textes juifs qui disent comme ça que c'est Nimrod qui était instigateur tout de Babel. C'est ça que un pile monde souvent, lorsque vous regardez les textes là, ils n'ont pas souvent connecté ensemble avec ça qu'on a fait en Mésopotamie. Tout là, en principe, c'est son religion ziggurat. Ziggurat. Son temple que lié. Ok. Son bâtiment religieux que lié. C'est pas tout simplement un tour comme si on a dit où il va monter dans le ciel. Parce que vous n'avez pas égaré. L'autre monter un tour, alors il estime qu'il était capable de 90 mètres de hauteur. L'autre font bagaille qui 90 mètres de hauteur, ou pas qu'à espérer que tu vas priver dans le ciel avec lui. L'objectif là, c'est pas de priver dans le ciel. Objectif tour là, objectif cité là, c'était d'abord faire un nom pour tête. OK? Et deuxièmement, assurer que vous pas dispersé sur toute la face de la terre. Si toutefois tu as une situation que tu as présentée. Ouais, donc vous pas les disperser, vous voulez rester là, ils font tout. Mais cependant, connotation religieuse derrière tout là qui sont ziggurat, c'est ton temple que lié, et en tant que temple, son bagage qui vous connecter avec Dieu. Donc vous fait tout là, c'est pour capable faire bon Dieu descendre. Donc c'est comme si on a dit, vous fait bon Dieu descendre selon leurs termes. Donc nous voulons bon Dieu descendre, nous faisons temple pour bon Dieu, pour que bon Dieu vienne siéger en dedans temple ça. C'est ça que tout la dit. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire, ça, c'est que ils font tout pour bon Dieu descendre, et bon Dieu descend vrai, ironiquement. Il descend. Il descend. Mais cependant, bon Dieu pas descendre pour que le capable vienne bénir, bon Dieu descend pour le capable vienne juger. Ouais. Parce que tout là, en tant que tel, l'idée qui derrière là, c'est éviter dispersion. Alors que lorsque bon Dieu finit permettre que le monde là capable de sauver à travers Noé, bon Dieu dit Noé, c'est pour nous répandre sur toute la surface de la terre. Bon Dieu n'est pas capable de nous répandre, alors qu'on va faire bagaille pour éviter dispersion. Donc c'est que quelque part, on a l'impression que le motif là, il pas vraiment correspond avec volonté de bon Dieu. Donc son acte de rébellion que lui, acte de rébellion contre Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu, nous pas besoin de domination, qu'on a fait affaire pas nous. C'est ça lié. Maintenant, cependant, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu descend, et qu'on reste histoire, bon Dieu confond langue. Et lorsque bon Dieu confond langue, ça vient faire que tout la suspend bâti. Ouais. Parce que lorsqu'on a l'histoire ça, on c'est la première fois dans la Bible là, bon Dieu dit que rien n'est pas impossible pour l'homme. Pour qui ça? Il y a une seule vision. Tout le monde met à la patte parce que dit que il fait brique et il prend bitume n'a servi de ciment pour être capable de faire un bagage. Et puis il dit que il y a une seule vision. Donc, dans ce sens ça, et ouais bon Dieu tout bas une leçon là, lorsque il y a une seule vision, lorsque nous sommes capables de parler l'un l'autre, nous sommes capables de faire sens pour l'autre. Lorsque nous mettons main à la pâte, pas grand chose impossible pour nous. Vous avez de grandes choses. Mais bon Dieu, il y a un bon secret, secret réussite là. C'est l'unité. Ça veut dire que pas grand rien qui t'a empêché que le monde ne pas réussir. Si bon Dieu pas descendre, il va mettre l'autre dans des ordres. Donc lorsque bon Dieu descend, bon Dieu confond langue. Parce que langue confond, quand il y a là, ça veut dire que vous n'est pas capable de comprendre l'autre. Mais il y a différents groupes qui comprennent l'autre. Différents groupes qui comprennent l'autre, ils viennent par différentes nations qui présentées dans Genèse 10. Et c'est ça qu'elle présentait comme la table des nations. Ok. Donc, lorsque vous connectez Genèse 10 avec Genèse 11, qui va où tout de Babel, qui c'est cause là, ouais, et Épher, c'est la table des nations. Mais cependant, l'autre bagaille qui va le faire encore, lorsque vous lisez dans Deutéronome 32, Deutéronome 32 vient avec l'autre élément dans le narratif là, l'a dit que lorsque bon Dieu l'a distribué borne par les nations qui fait dans l'épisode Babel là, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu l'a distribué selon le nombre des fils de Dieu. Maintenant, dans la Bible, pour là, soit appelé, on pourrait l'abdou selon le nombre des fils d'Israël. Or, Israël peut coexister à cette époque, donc l'étape difficile pour le faire selon le nombre des fils d'Israël. Mais il se trouve que texte qui est ancien, par exemple, si on prend les rouleaux de la mer morte, ouais, et par exemple, et texte ça, et si on prend la version 70 là, c'est des textes très anciens, qui dit que lorsque bon Dieu a fait distribution nation, il fait selon le nombre des fils de Dieu. Et fils de Dieu, ça, lorsque vous appelez dans la Bible, par contre, côté de fils de Dieu, c'est monde vraiment, oui, dans la compréhension, ça, à cette époque. Ouais, que c'est vous appelez
dans Genèse chapitre 3, et côté là dit que l'homme, il est devenu comme l'un d'entre nous, et pour ce qu'il s'agit de la connaissance du bien et du mal, nous, ça, c'est qui est-ce lui? Ouais. Et c'est même genre lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 6, lorsqu'on dit que les fils de Dieu, ils ont convoité les filles des hommes, et ils descendent dans une relation ensemble avec eux, et puis c'est ça que tu as parlé les Néphilim. Ouais. Donc lorsqu'on appelle plusieurs côtés dans la Bible, là, lorsqu'on parle des fils de Dieu, il ne peut pas parler des êtres humains, mais il a parlé des êtres célestes. Ou peut-être un terme qui est moins technique, c'est des êtres angéliques. Que l'on fait référence à eux-mêmes. Et donc, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu, lui associé à chaque nation, ils ont être céleste qui sont membres de concile divin, ou bien qui sont une sorte de staff administratif. Bon Dieu, lui associé avec un être céleste pour capable aider dans l'administration et de la nation, dans la distribution de la justice, pour capable aider qu'on est Yahweh. Mais cependant, lorsque vous lire Kounia dans Psaume 82, Psaume 82 va dire que bon Dieu va juger être céleste. Ouais. Lorsqu'on commence le Psaume 82, là dit que bon Dieu il siégeait dans l'assemblée des dieux. Ouais, l'assemblée des dieux, béni Elohim. Ouais, dans l'assemblée des Elohim. Et c'est même bagarre lorsqu'on va dans Deutéronome 32, les dos et bon Dieu distribue nation selon le nombre des fils de Dieu. Béni Elohim. Des Elohim, ouais. C'est comme t'as dit, Yahweh, c'est l'Elohim des Elohim. Ouais, c'est ça que nous dit le Dieu des dieux. Ouais, c'est comme ça la Bible a présenté. Maintenant, Elohim, ça, que bon Dieu t'est associé à nation, yo corrompt peut-être. Au lieu que yo fait promotion Yahweh, au lieu que yo aider nation dans l'administration de la justice, yo corrompt nation, yo mène nation dans l'idolâtrie, yo mène nation dans un cycle de violence. Mais si nous retournons encore dans Deutéronome 32, Deutéronome 32 a dit comme ça que lorsque bon Dieu a fait distribution ça, il n'a pas fait pour Jacob. Alors Jacob qui d'abord venu Israël, parce que Israël c'est portion pâle. Donc dans ce sens ça, toute nation, bon Dieu établit un Elohim qui est inférieur, qui pour aider, mais cependant pour ça qui concerne Israël, c'est lui-même Israël tombé en bas juridiction pâle. C'est lui-même qui a contrôle là, c'est lui-même qui a aidé Israël dans ce sens ça. Mais lorsque le Psaume 82 dit que Elohim ça yo corrompt nation c'est comme si nous avons dit là ça vient passer, bon Dieu vient déshériter nation. Okay? Bon Dieu vient déshériter nation parce que c'est comme ça chaque monde suit voie par ouais, et c'est ça que bon Dieu a fait lorsque ils descendent, ils confondent si vous voulez langue son jugement que lui. Et c'est à partir de là nation déshérité. Et c'est ça qu'on pas capable de lire en Genèse chapitre 11 sans qu'on pas faire référence à Deutéronome 32 et le Psaume 82. Ouais. Mais maintenant, et c'est ça que fait tout. Lorsque vous sortez tout de suite dans l'épisode Babel là, qui ça bon Dieu va le faire? Bon Dieu va susciter un homme. Ouais. Bon Dieu va le plan de rédemption. Parce que ça va lui dire que bon Dieu il complètement rejeté nation et que c'est Israël seulement qui a besoin. Mais qui ça bon Dieu va le faire? Bon Dieu va susciter un homme et à travers un homme ça, bon Dieu va établir un plan de rédemption, bon Dieu va le faire une nation. Ouais, c'est comme si l'autre nation, bon Dieu dit que nous-mêmes, puisque nous ne pouvons pas limiter nous en bas juridiction, placer nous en bas juridiction, un Elohim inférieur, mais pour ça qui concerne Israël, Israël c'est portion par. Et bon Dieu va le faire Israël. Et il faut me dire, c'est pas pour rien que lorsque bon Dieu va le faire Israël, ça n'a pas de café petit. Parce que bon Dieu va le montrer que c'est moins qu'à l'œuvre. Nation, ça, c'est bon Dieu qui va le faire. Wow. Donc, même Isaac va le faire de manière surnaturelle. On a besoin d'intervention divine pour le faire. Parce que c'est une nation que bon Dieu va le créer. Qui défie les sciences médicales. C'est ça. Et le nation, ça a fait. Bon Dieu va le faire de nation, ça, un royaume de prêtres. Wow. Un royaume de sacrificateurs, un royaume de lévites. Et donc, lorsque, en tant que royaume de sacrificateurs, Jobio, c'est aller à récupérer nation. Wow. Récupérer nation ça en bas domination Elohim ça en bas domination Dieu ça parce que Dieu ça yo mène les nations yo fait n'importe quelle qualité bagaille et c'est ça qu'on voit et Babylone yo même yo tombé en bas en divinité qui est les Marduk ou voit l'autre nation yo un paquet l'autre divinité qui c'était si vous voulez des Elohim
qui entrent en rébellion contre bon Dieu et viennent qui tournent sur des démons aujourd'hui. Wow. Ouais, des démons territoriaux. Et c'est ça que lorsque vous appelez l'apôtre Paul, qui a écrit, Paul a fait référence à des principautés, à des dominations, à des esprits méchants dans les lieux célestes, et même a parlé des princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6. Il est intéressant lorsque Paul a parlé des princes de ce monde de ténèbres pour connecter le tout avec Daniel 10. Parce que dans Daniel 10, on peut réaliser que Daniel, qui finit de faire 3 semaines, la jeûne et la prière, et que bon Dieu voit une information pour lui, un message, et que les anges ça, qui supposait porter information par Daniel, il est bloqué par 2 autres princes, le prince de Perse et le prince de Grèce. C'est pas prince ça, c'est pas mon nom, oui. Ce sont des êtres célestes. Ce sont des êtres célestes. C'est le prince de Perse, c'est-à-dire que c'est divinité. L'esprit. Oui, c'est Elohim qui a dirigé Perse. Avec Elohim. Si Elohim. Si Elohim qui a dirigé Grèce. Ils ont opposé à anges que mon Dieu justement voyait. Alors l'homme dit ange, là, son terme technique. Vraiment son message, ange dit message. Un messager. Et donc ils ont opposé à eux-mêmes. Donc on voit que même dans la théologie Daniel là, il connaît que nation yo, il y a des princes angéliques, si vous voulez, qui là pour eux, et si vous voulez, qui corrompent eux quelque part. Et c'est pour domination ça yo, que Paul lui-même l'a présenté. Et c'est justement, lorsqu'on appelle l'apôtre Paul, on voit que Paul l'a utilisé même référence ça, ou même théologie ça. Mais cependant, Paul, pour le dire un bagage qui est extrêmement intéressant, c'est que toute domination ça, toute principauté ça, toute prince monde ténèbres ça, pouvoir briser à la croix. Wow. Parce que il y a une mission que Jésus devait faire sur la terre, en plus de sauver dans moi ma vie, Jésus venu pour le capable récupérer nation ça que bon Dieu t'a déshérité, que t'a déshérité. En sorte que nation ça capable de retourner à lui. On peut la docteur. Bon, continuez. Wamba le stop. Go ahead, docteur. Go ahead. En sorte que nation ça que t'a déshérité, que le pas de voyer jeter complètement. Mais qu'on y a là, le voulait bailler une chance. Ouais. Et c'est ça que lorsque Jésus venu, on pourrait que Jésus-Christ il prend 70 monde niveau. Combien de nations tu as dans la table des nations? Ou tu as 70 nations. 70 nations. Genèse 10, ou bien 70 nations. Jésus venu, il voyait 70 mondes. Et le texte, il dit 72. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la table des nations, même lorsque le présentait 70 nations, 70 là, c'est pour expliquer l'idée que c'est la totalité de l'humanité. Ouais. Et que Jésus voyait mon. Pour que il symbolise là. Et non seulement Jésus-Christ voyait, Jésus dit que toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, nation, ça, qui était déjà en bas domination, Elohim, ça, Dieu, ça, qui corrompt. Les disperser. Kounia là, nous allons récupérer nation, ça. Et c'est ça la grande commission. Wow. Donc, grande commission, elle est directement connectée avec ça qui est fait à Babel. Là. Donc, qui ça, bon Dieu a fait là, à travers la grande commission, bon Dieu a défait Babel. What? Parce que à Babel, côté que nation était dispersée, côté nation était déshérité, bon Dieu était qu'un Israël comme portion pâle. Mais cependant, qui ça va passer avec Israël? Israël va tomber tout dans l'adoration des divinités. Et c'est ça que lorsque bon Dieu parle à Israël, il dit, tu as autant de villes que de dieux au Juda. Donc, Kounia là, Israël, il va répondre à mission en tant que royaume de prêtres. Et donc, bon Dieu va susciter l'autre royaume de prêtres qui s'allie à l'Église. Wow. Et l'Église, Kounia là, justement, il aura une responsabilité dans la grande commission en tant que royaume de prêtres pour être capable de récupérer les nations en bas de domination Elohim et mettre en bas de domination Yahweh. Wow. Gloire à Dieu. Passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à Dieu. Et qui ça, bon Dieu, pour l'utiliser comme instrument? L'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Et c'est justement Paul, bon Dieu, présenté comme l'apôtre des gentils. Donc Paul prend une responsabilité. Et c'est justement pour raison ça qui fait que Paul, lui-même, dans le cadre de mission, où on peut aller tout partout à travers les nations. Ouais, même j'ai un message là, dit, à Jérusalem, à Samarie, et dans toutes les extrémités de la terre, pour que nous soyons capables de mener la nation en bas de domination Yahweh. Et pour ça, bon Dieu va le faire. Bon Dieu défaite, question Babel là, il va le faire à partir du jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, qui s'est passé? Vous avez des juifs, que nous appelons des juifs messianiques, qui étaient dispersés. Depuis l'exil, dispersés. Et après dispersés même plus tard à partir de la révolte des Maccabées, qui dispersait un peu partout.
ouais, en Asie, en Europe, en Afrique du Nord particulièrement. Mais juste ça, parce que c'est des juifs messianiques, chaque période fête, ils retournent à Jérusalem. Ils retournent pour fête des trompettes, fête des tabernacles, fête de la Pentecôte. Et c'est ainsi que le jour de la Pentecôte, ils retrouvent à Jérusalem, ils ont monde à parler langue que qu'on entendait en Afrique, que qu'on entendait dans le contrée côté à parler. Et comment autant de langues ça c'est comme si c'était langue maternelle. Wow. Donc, si vous songez bien, dans Babel, ils confondent langue. Le jour de la Pentecôte, de propre langue. Wow. Et c'est tout juif, ça, justement, qui t'a retourner après la Pentecôte, dans toute nation côté au sorti, et c'est là, bon Dieu commence à récupérer la nation. Pourquoi? Ce n'est pas pour rien que bon Dieu prend Philippe, là, le placer l'on côté, l'esprit, bon Dieu, le Philippe, là, le mettre l'on côté, pour le capable de récupérer la nation. Et ce n'est pas pour rien que vous avez un eunuque éthiopien, justement, lorsque le rencontre avec Philippe, monsieur retourne, monsieur prend l'évangile là, le menel là. Et donc, grande commission, en principe, qui s'allie, c'est défaite, bon Dieu a défaite Babel. Parce que bon Dieu voulait récupérer la nation à lui-même. C'est comme si nous avons des autres la fini. Okay? Donc bon Dieu, il brisé puissance, force ténèbres à la fois. Maintenant qu'on y a là, il y a l'église. L'homme dit l'église, ce n'est pas bâtiment, il y a chrétien. Job, c'est récupérer la nation. Maintenant, ça, il y a une importance totale, capitale, parce que Paul dit nous que Israël plongeait dans l'endurcissement pour une période. Qui la période ça fini jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Tout ça doit entrer dans la nation. Et le ça, Israël va le sauver. Ça veut dire que la grande commission est connectée justement à retour Jésus-Christ, qui justement va permettre que Israël capable de retourner encore, si vous voulez, un royaume de sacrificateurs, même avec l'Église, et qui va les véritables fils de Dieu. Amen. Et c'est ça que nous-mêmes, Paul dit que nous allons juger les anges. Donc, les anges, ça, si vous voulez, être céleste, ça, que bon Dieu te baille, administration nation, qui échoué, qu'on y a nous pour le juger, qu'on y a nous pour administrer nation. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme si nous avons dit, bon Dieu, changer cadre là. Qu'on y a l'autre catégorie de fils de Dieu, et c'est nous-mêmes qui va le faire. Oh my gosh. Lorsque vous regardez le texte biblique là, là, capable de faire sens pour vous, seulement si vous prenez un contexte. Mais si vous prenez un petit verset, un petit bout d'un verset. Un petit bout d'un verset, pour retirer le contexte, il n'est pas perdu. Donc c'est pour capable de prendre le texte biblique là, en dedans contexte, et le texte biblique là, la montre au plan rédemption bon Dieu. Wow. Il y a un plan qui commençait depuis dans le jardin d'Éden, lorsque bon Dieu proclamait que postérité femme n'a pas fait, c'est là le plan commencé. Bien entendu, c'est un plan que bon Dieu fait même avant la fondation du monde, mais cependant, il va proclamer plan ça, si vous voulez, dans le jardin d'Éden, et lorsque le finit proclamer, mais bon Dieu continue, si vous voulez, en tant que sauveur, la travail dans l'implémentation plan ça. Ouais, il est passé dans le déluge là, sorti dans le déluge là, tomber dans la nation, sorti dans la nation, lever Abraham, en sorte que pour le capable de créer un royaume de sacrificateurs. Et je dis à faire l'église, tout un royaume de sacrificateurs, dans le contexte de grande commission, pour capable de ramener toute nation en bas, Seigneurie Jésus-Christ. Donc, mais comment, Tour de Babel, qui sont histoires que nous sommes capables de lire vaguement au niveau des Écritures, mais comment le connecter avec le travail que moi m'avais appelé pour faire aujourd'hui au niveau de la grande commission en tant que chrétien. Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dr. Jules Leslie pour ces connaissances que le Seigneur a utilisées pour ouvrir les yeux, moi-même ensemble avec la connexion plus à soi. Si je ne me trompe pas, c'est pour la première fois, certains d'entre nous, including myself, qui a une explication qui est aussi exhaustive de la tour de Babel, qui est connectée de façon exhaustive avec la grande commission. Ça me comprend de la grande, il est plus que ça. Là, nous comprenons la valeur nous gagnons. Là, nous regardons le peuple ça qui est éparpillé à cause de la désobéissance de peuple ça. Et mission qui a été gagnée, une paix de mission. Et Dieu, dans son autorité, il s'est rassemblé nation. Moi, c'est une deuxième chance. Bon Dieu, tu vas avoir une deuxième chance. Même si la bas Israël, on deuxième chance. Moi, je dis Jésus, c'est notre deuxième chance.
la chance que nous avons ratée en Adam, nous avons là cette deuxième chance en Jésus-Christ. Symbolise ça, symbole ça qui parle tout de Babel là. Donc, côté on division, on dispersation, division des nations. Et on a Dieu est en train de récupérer ces nations à travers nous autres. Ma question est celle-ci, Dr. Jules. Quelles sont les implications pour une église qui va investir dans l'évangélisation, qui fait toute l'autre activité sauf évangélisation? Et c'est là la grande commission que le Seigneur baille l'église là. Merci beaucoup, Pasteur Ben. C'est une question qui est extrêmement importante. Et je suis capable même permettre pour me dire que l'église ou bien un chrétien qui n'est pas investi dans la grande commission, est-ce que vous comprenez le rôle en tant que l'église ou bien en tant que chrétien? Parce que bon Dieu quitte nous là pour ça, exclusivement. Nous n'avons pas deux missions. Il y a un pile de monde dans la compréhension de bon Dieu existait pour leur bien-être personnel. Et c'est ça que fait justement, il a déclaré bénédiction en veux-tu, en voilà. Viens joindre Jésus-Christ, ou pas malade encore. Viens joindre Jésus-Christ, ou pas raseur encore. Moi, sans problème, Christ règle tout à fait. L'évangile, la vie résumé à ça seulement. C'est l'évangile du bien-être personnel. Alors que bon Dieu, c'est pas que bon Dieu pas care de bien-être, ou bon Dieu voulait bien-être. Et c'est ça que bon Dieu créé tout un cadre avant qu'il crée l'homme. Mais cependant, pour qu'on y a, son seul bagage qui est important pour bon Dieu, c'est ramener la nation à lui-même. Bon Dieu a un seul objectif pour nous, c'est la grande commission. Et souvent, c'est ça qui passe. Nous avons demandé bon Dieu pour l'intervenir dans le plan dans la vie, nous, parce que nous avons tout un petit plan pour la vie, un petit projet personnel, que nous avons mis bon Dieu béni pour nous. Mais bon Dieu a un plan pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas entré dans le plan bon Dieu à lui-même? Et la réalité, c'est que lorsque vous entrez dans le plan bon Dieu l'a géré le plan par là pour vous. Et ce n'est pas bon Dieu pour entrer dans le plan, c'est pour entrer dans le plan par là d'abord. Donc, job nous en tant que l'église, c'est entrer dans le plan bon Dieu. Et il faut me dire, si nous voulons que Jésus-Christ retourne, plus vite, nous devons entrer dans le plan bon Dieu. Parce que lorsque Paul dit que Israël plongeait dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens capables de rentrer, comment ils vont rentrer si pas un monde qui a annoncé l'évangile? Et comment il y a des gens qui annoncent l'évangile si pas des gens qui envoient? Et comment il y a quoi si on pas des paroles là? C'est ça que Paul a dit. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si nous voulons Jésus-Christ retourner, tout bon, ou bien est-ce que nous sommes tellement confortables sur la terre que nous ne voulons pas Jésus-Christ retourner pour nous? Parce que nous avons deux trois business que nous avons régler. C'est pour Jésus-Christ pour un petit temps toujours. Pour nous finir régler les business après la vie. Et donc, là, nous finir régler les business, nous, grande commission va importante. C'est parce que nous ne pas comprendre le rôle en tant que chrétien, en tant que l'église. Parce que bon Dieu fait de nous-mêmes un royaume de prêtres. C'est ça nous est. Et en tant que prêtre, sacerdoce que nous gagnons, son ministère de la réconciliation. Côté nous allons réconcilier des hommes à Dieu, des femmes à Dieu. Amen. Nous allons réconcilier des nations à Dieu, des nations qui étaient déshéritées à Babel. Bon Dieu, qu'on y a là, voulait faire non seulement Israël, c'est portion par, bon Dieu voulait faire portion par autour en Christ. Et ça pas capable de faire sans la grande commission. Gloire à Dieu. Donc, grande commission elle est d'une importance particulière pour le chrétien. Et c'est ça que fait ministère qui vient à évangélisation, ministère qui vient à apologétique chrétienne, son ministère de choix pour l'Église. Gloire à Dieu. Et santé en l'Église, santé en l'Église, il n'est pas évalué en termes de qui quantité de monde qui en donne. Santé en l'Église, pas évalué en termes de qui quantité de budget que le gagne. Santé en l'Église, pas évalué en termes de qui type d'équipement sonore qu'il a utilisé, équipement de musique qu'il a utilisé. Santé en l'Église dépend de poids, budget l'Église dans la mission. Wow. Dans l'évangélisation. Wow. Donc, bon budget en l'église, je regarde pour moi qui pourcentage budget qui est consacré à l'évangélisation ou à la grande commission, je dis est-ce que c'est l'église qui est en santé? Gloire à Dieu. Aïe. Parce que si ce n'est pas dans Alléluia. ça, vous mettez investissement. Si ce n'est pas dans la grande commission, si vous voulez, majorité investissement l'église là aller. Majorité investissement besoin aller là. Non, ça, docteur? Dans construction building, right? Faire de tout. Non, construction gros building, right? Ça dépend. Ça dépend de vous avez fait l'église pas.
Mais si c'est l'église Christ faut faire, l'église Christ là sont l'église qui existait pour la grande commission, à savoir aller faire de toutes les nations. Nations ça que bon Dieu était déshérité, que bon Dieu a baillé une chance qu'on y est. Et que bon Dieu les nations ça retourner venir, alors pas toutes, il y a un cap tourner, il y a un pas tourner. Mais lorsque quantité que bon Dieu fixe de toute éternité, lorsque quantité ça complet, le ça Dieu Israël va l'ouvrir pour hier. Et le ça Israël va reconnaître celui qu'ils ont percé. Ouais, et c'est le ça toute bagaille va finir. Donc c'est-à-dire que lorsque nous regardons le monde ça qui devient de plus en plus difficile, nous comme contribuer dans l'année difficile. Christ a tourné déjà. Parce que souvent, nous contribuons dans le ralentissement Christ par retourner. Exactement, c'est comme ça lié. Parce que en pile promesse bon Dieu conditionnel. Et c'est ça que bon Dieu connaît de toute éternité parce que bon Dieu a science, il a préscience, il a sagesse, il a omniscience. Il connaît qui quantité de monde qui doit entrer, même pas connaît. Mais quantité de monde qui vient pour entrer, tant que le fixé, tant dépend de nous. Il dépend de est-ce que nous prenons responsabilité nous à cœur ou bien est-ce que nous sommes confortables ici. Parce que tout autant nous pas quoi dans de nouveaux cieux, nous pas quoi dans cette nouvelle terre, côté la justice pour l'habiter, si nous pas quoi la donne, nous pas investir dans la grande commission. Mais si nous croyons que bon Dieu, effectivement, Jean-Jésus-Christ dit, l'aller, là, il prépare une place pour nous, en sorte que côté lié, c'est là nous. Alléluia. Si nous croyons dans ça tout bon, ça a une implication sur la façon de gérer le temps. Amen. Amen. Façon de gérer le temps, on peut expliquer façon pour comprendre le mandat sous terre. Wow. Ouais. Docteur Jules, façon de gérer le temps, pour dépendre des gens qui comprennent le mandat sous terre. Wow, ça faut. Est-ce que son mandat qu'on baille tête ou bien est-ce que son mandat bon Dieu ba ou en tant que chrétien? Wow. Parce que chrétien a un mandat. Et le mandat chrétien, c'est faire de toutes les nations des disciples, parce que chrétien, c'est avant tout un prêtre. Son sacrificateur. Et en tant que sacrificateur ou bon sacerdoce, c'est le ministère de la réconciliation, côté pour réconcilier des hommes. Amen, Docteur Jules. Gloire à Dieu. Docteur Jules, dans une période côté que on l'évangile prospérité, et 50 tours de Jéricho, 1000 tours, 1000 jours jeunes. Maintenant, question, quelles sont les conséquences lorsque on lit texte biblique en dehors contexte et qui conséquences a gagné, qui a découlé de ça? Est-ce que c'est pas parce que nous mal lit texte là, ou bien nous mal interprété texte là qui va résultat que nous avons aujourd'hui? En réalité, le texte biblique n'a pas deux interprétations, une seule interprétation. OK. L'interprétation, ça le fait. Il y a le contexte. En contexte. En contexte, OK. Et puis, le texte biblique, là, interprété dans le contexte, il est bien interprété. Le texte, là, capable de plusieurs applications. Tout à fait. Oui, mais il y a une seule interprétation. Maintenant, automatiquement, on retire le texte, là, en dedans le contexte, il vraiment fait affaire par où. Effectivement, on fait référence à différents éléments au niveau de l'évangile de la prospérité. Moi, les bagages, ça, showmanship. Showmanship, c'est show. Showmanship. Mais ce n'est pas l'évangile Christ là. L'évangile Jésus-Christ là, sont l'évangile qui chita sous alpha, on connaît que puissance ténèbres brisée. Amen. Il brisé à la croix. Alléluia. C'est le premier bagage que Jésus-Christ fait lorsque il ressuscité. Il descend dans les régions inférieures de la terre, là, il proclame victoire. Et même victoire, ça, nous avons un job, nous avons proclamer victoire, ça. Jésus-Christ, il proclame victoire, ça, à principauté, ou à domination, pour le faire connaître qu'il y a une puissance encore. Or, nous, je dis à nous-mêmes, qui ça nous est, nous avons la question de tomber diable. Wow. Il tombait déjà. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. On va pied diable. Ça pas la donne. Alléluia. Avec diable encore. No way. Le diable, c'est pour vous même besoin de parler de lui, parce que vous avez une victoire déjà. Amen. Et qui t'aime dire, souvent, lorsque on a dit que le diable a persécuté, ou bien il y a une question de diable racial que l'a géré. Le diable n'a pas de problème ensemble avec vous, non? Le diable a un problème avec vous lorsqu'on entre dans la grande commission. Parce que automatiquement dans la grande commission, qui ça veut dire? On va entrer en territoire ennemi. Parce que des nations qui étaient en bas, qui en captivité, qui en captivité en bas, et c'est même Dieu ça que nous avons dans le vaudou.
Parce que un monde qui t'a jamais comprendre Dieu, ça, qui côté au sorti, c'est des dieux qui, justement, étaient responsables, c'était des Elohim, qui, justement, étaient responsables pour être capable d'aider les nations à administrer les cités. Il faut me dire, c'est pas seulement dans le vaudois haïtien, c'est toute nation sur la terre. Pas une nation sur la terre qui n'est pas influencée par les princes de ce monde de ténèbres. C'est ça Paul dit. Pas une nation. Peut-être que principauté ça, ils sont capables de manifester de différentes façons dans différents pays, dans différentes cultures. Mais là, ils sont présents. Dans tous les pays. Dans tous les pays. Y compris Israël, qui parle en bas domination mon Dieu. Parce que Israël, justement, et c'est ça qu'on a vu dans les temps des nations. Temps des nations. Ouais, Israël, tout simplement, c'est une nation avec toute l'autre nation. Jusqu'à ce que totalité païenne rentre, et là, ça, bon Dieu va le retirer voile là qui bouge chez yeux Israël, et c'est là ça, bagaille là va le finir véritablement. Et c'est ça que fait ce job, nous. Pour nous assurer nous, que nous entrons dans une grande commission. Et tout ça n'a fait, en tant que chrétien, qui n'a pas un rapport à faire mon vin disciple, bon Dieu, quelque part nous passer à côté. Parce que nous avons une seule mission. Défaite Babel. Défaite Babel. Et c'est pour ça, mon Dieu, qui nous là. C'est rôle l'église. L'église n'a pas deux missions. Défaite Babel. Défaite Babel. Wow. Frères et sœurs, quand vous regardez Connexion Plus à Soya, je pense que ce sont des études salées très, très importantes pour croissance spirituelle, non? Mais aussi pour croissance de l'église là. Aussi longtemps nous comprenons mandat nous dans sous terre ça, n'a investi plus dans sa évangélisation. L'église a un budget pour acheter tout le bagaille sauf évangélisation. Même à travers la mission, je fais de la mission. Je regarde des chiffres, la quantité de l'église qui est en mission, hein? Combien de cob vous voyez dans ça pour faire mission, c'est écoutez mon docteur voyage en pile à travers travail. Quand je pas aller en Afrique, mais cob moins aller. L'on regarde quantité cob vous voyez de la mission pour corroborer avec pour élaborer une grande commission ça à travers le monde. Ou est-ce que vous comprenez mandat comme l'église? Vous avez la quantité comme la docteur Jules. Où est que, mais si vous ne comprenez mandat, ce sont des grandes, vous regardez numériquement qui de grandes églises, avec beaucoup de personnes. Vous regardez comme vous voyez dans la mission, et comme l'aller, ils font partie pour vous majeure partie dans la mission. Et dans les États-Unis, c'est plus monde, plus missionnaires dans le monde. Donc, l'église, non seulement nous pas faire la caille nous localement, mais aussi nous pas contribuer pour voir les gens aller pour nous. Yeah. Et justement, qui ça a fait? Vous dit en anglais, you're not putting your money where your mouth is. That's true. Parce que c'est ça lié. Et lorsque nous avons parlé de grande commission, on a parlé de qui ça, en fait? Mission et évangélisation, les fait dans la sphère d'influence. Ça veut dire que pour son professeur l'école là c'est champ missionnaire là libre. Ou son avocat, client ou c'est champ missionnaire. Amen. Ou son monde qui conduit ou son police officer, c'est champ missionnaire là ça. Ouais, imaginez ou son nurse, ouais, c'est champ missionnaire. Mais qui ça nous fait? Nous pensons dans le côté ça c'est comme nous le fait pour nous payer bill. Seulement. Mais nous pas réaliser que bon Dieu placé dans la sphère d'influence pour la grande commission. Ouf. Grande commission, il pas certainement il y a des monde qui capable aller en Chine, il y a des monde qui capable aller en Inde, il y a des monde qui capable aller dans plusieurs pays musulmans. Alléluia. Mais cependant il y a des monde, bon Dieu met les nations venir vers nous. Bon Dieu met les nations venir nous voir. Wow. Il y a des monde, bon Dieu permet de rencontrer ensemble avec eux. Bon Dieu place les monde ça en situation pour capable faire job là parce qu'on sont prêts. Wow. Monsieur pendant dans l'esprit pas on va le travail pour me capable payer bill. Ou bien on va dans l'université parce que besoin mettre bête sur moi. Université c'est champ missionnaire. Parce que nation tout pas toujours dit.
Parce que je dis à vivre dans un village global. Lorsque nous parlons des nations, ce n'est pas comme si nous avons dans le temps biblique, il faut qu'on quitte Samarie pour aller à Jérusalem, pour aller en Judée, pour aller dans toutes les extrémités de la terre. Parce que nous sommes interconnectés. Yes, sir. Téléphone qui dans mon là sont outils pour atteindre la nation. Est-ce que je Gloire à passe tout Dieu. le temps, scroll down sur des bagages qui parlent Gloire à Dieu. pendant que toute nation est sous téléphone là. Donc c'est-à-dire que lorsque moi compte Gloire à la Dieu. commission, c'est ça que Alléluia. comment qui ça me va vivre, comment me va gérer temps. Parce que bon Dieu lui-même, lui permet que nous sommes capables de toute technologie ça aujourd'hui. Et bon Dieu, c'est facilité là-bas nous. C'est comme ça j'ai l'impression que bon Dieu a motivé nous. Pour moi-même, chaque nouvelle technologie qui vient, son motivation en plus, bon Dieu a nous Wow. pour nous capables de faire job là. Mais nous pas faire job là. Regardez comment nous utilisons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux plus utilisés pour faire promotion personnelle, pour faire promotion de tête. All capable nos outils pour grande commission. Gloire à Dieu. Et toute bagaille ça aussi, nous utilisons à bon escient, nous contribué dans le retour Jésus-Christ plus rapidement. Gloire à Dieu. Et nous confortables sous terre. Donc nous avons réglé à faire par nous. Ouais, en tant que chrétien. Et c'est justement la raison qui fait de ne pas investir dans la Gloire à Dieu. Donc, objectif, contexte, justement, c'est ça. Alléluia. C'est permettre que mon yo capable de lire texte là en dedans contexte. Et c'est ça que bon Dieu mettait sous cœur pour me faire. C'est étudier Bible là, de Genèse à Apocalypse dans le contexte. La raison qui fait nous faire émission ça aujourd'hui, c'est parce que hier, nous avons étudié Genèse Chapitre 10, et chapitre 11. Je suis tombé sur lui. Et qui mène nous là. Qui mène nous là. Donc, c'est contexte, mais évitez-nous. Yon dit l'autre, et ou bien des amis, dit yo aller sous chaîne, c'est Leslie Jules, ou aller sous lui, ou venir ensemble d'études apologétiques, et ou venir contexte, qui c'est émission, ça à côté n'a idée ou est beaucoup plus clair, sur texte biblique, là, pour capable comprendre plan, mon Dieu. Et plus vous comprenez le plan, plus vous essayer de chercher place ou dans le plan ça. En sorte que l'objectif, c'est pas comment on est capable de fourrer mon Dieu dans le plan par là, mais c'est comment on va l'entrer dans le plan mon Dieu. Tout à fait. Et plan mon Dieu a pas l'autre bagaille que la grande commission faire de toutes les nations des disciples. Docteur Jules, merci en pile. Nous n'avons pas un mot ni expression de remercier Docteur Jules pour gaz l'évangile maintenant moteur l'évangile nous à soya. Mais si tu as regardé connexion plus, ou tu apprends en pile bagaille. Qu'est-ce que ça dit lors de paroles ça comme chrétien? Ou même qui c'est docteur, ou même qui c'est ingénieur, ou même qui c'est nurse, ou qui c'est professeur à l'école, ou même qui c'est pasteur, moniteur à l'école dominicale, Sunday School, ou même qui c'est membre de l'église, ou même qui sont chrétiens, que bon Dieu fait obtenir des paroles ça à soya. Et c'est parce qu'on gaz maintenant moteur pour un moteur machine spirituelle. Est-ce que ça est confortable dans la façon qu'on a vivre l'évangile non? Est-ce que nous sommes confortables parce que nous embrassons les choses de Dieu? Est-ce que c'est vraiment de la grande commission? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, l'émission de ce soir, c'est pour moi, c'est pour nous toutes. Pour nous prendre conscience. Pour dire, Seigneur, nous avons péché. Nous avons raté beaucoup d'occasions. Nous rencontrons avec les gens de la nation sur route, non. Mais nous raté pour nous présenter le plan du salut. Nous présenter la grande commission. Mais à partir de la soya, ou encore leur chance. Moi, encourage chaque monde qui regarde l'émission ça à soya. Nous sommes partager, mais aussi aller sur YouTube, ou marquer Dr. Leslie Jules, L-E-S-L-Y, Jules, J-U-L-E-S. Contexte, c'est K-O-N-T-E-K-S. Il y a une pléiade d'études qui est disponible pour moi ensemble avec vous. Docteur Jules prend, il ne pas payer pour vous. C'est free, c'est gratis, chérie. Quel que soit le pays où vous gardez Connexion Plus, allez courir sur YouTube, marquez Docteur Jules, Leslie Jules, Docteur Leslie Jules. Mais écrit contexte K-O-N-T-E-K-S, ou un paquet d'études
question, si tu as fait garder mission ça yo sur YouTube, une question, ou ka poser question yo, et docteur J a répond nous dans prochaine vidéo. Donc, mes amis, encore une fois, comment nous te comprenons la grande commission? Docteur J, ça peut poser l'autre question encore. Quel est le contexte de la grande commission et sa relation avec la tour de Babel? Merci beaucoup, Pasteur Ben, pour la question. Alors, déjà que je t'ai dit tout à l'heure, et à Babel, et bon Dieu constitue nation. Et puisque action Babel, là, c'est ton action, c'est ton forme de rébellion contre Dieu. Et donc, bon Dieu, il descend et il confond langue et il déshérite nation. Ouais, ou si vous voulez dire, bah, héritage pas, mais il kembe Israël pour lui-même, en tant que portion pâle. Ouais. Maintenant, ça va dire que bon Dieu baille nation vague, parce que lorsque bon Dieu va susciter Israël, il va susciter Abraham après l'épisode Babel là, Abraham t'a pris une bénédiction pour qui ça? Pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme si bon Dieu voyait code sous donation, il va en affaire avec eux encore, mais tout simplement le quitter en bas, si vous voulez, Elohim inférieur ça qui, si vous voulez, qui mettait dans une situation côté, ils n'ont pas même ni accès à Yahweh encore, parce qu'ils ont une corrompre tête. Mais cependant, bon Dieu suscitait un serviteur qui c'est Israël, qui s'est appelé un royaume de prêtres, pour que Israël était capable d'aller faire nation ça participer dans la bénédiction. Mais malheureusement, Israël échoué. Israël tout, il vient tomber en bas de domination. Elohim inférieur ça, parce que Israël tombé dans l'idolâtrie. Et c'est justement raison ça qui fait bon Dieu, lorsque Jésus-Christ vient, pour Jésus-Christ capable de réclamer la nation, Israël n'est pas sous bon Dieu. Il n'est pas sous bon Dieu, il ne pas reconnaître Messie. Pour qui ça? Parce que tout simplement, Paul dit non que vous plongez dans l'endurcissement pour que bon Dieu soit capable de faciliter par eux accès. Maintenant, qu'on y a là, accès ça, bon Dieu prend un homme qui c'est l'apôtre Paul et qui justement prend des responsabilités pour qu'il soit capable de permettre que la nation et permettre que l'évangile soit capable de vivre dans la nation et que bon Dieu va l'utiliser. On est capable de dire Paul, c'est un plus gros instrument dans la grande commission. Amen. Mais cependant, ça va arrêter là. Je dis à nous-mêmes, nous là. Paul pas là encore. Il y a l'église. Ouais, Paul fait travail par nous là. Maintenant, on est à nous-mêmes, nous là. Nous avons une responsabilité pour nous capables de hâter l'avènement du Seigneur. Et qui meilleure façon de faire, c'est lorsque nous prenons mission, nous prenons mandat nous au sérieux dans la grande commission. Et donc, quelque part, tout le bagage est connecté avec l'épisode Babel là, et côté nation déshérité, et que Kounia là, bon Dieu, voulait que nation retourne dans lui-même, ouais, retourner si vous voulez dans le troupeau, en sorte que lui-même est capable de servir de Dieu, ouais, et permettre que, je dis en tant que l'Église nous-mêmes, nous sommes capables de participer dans l'effort que mon Dieu a fait. Parce que, il y a des bagages qui réalisent la caille, mon Dieu. Il y a des bagages que mon Dieu est capable de faire pour contre lui. Cependant, mon Dieu toujours aimé servir avec mon et que il est capable de déléguer et responsabilité. Un privilège. C'est responsabilité, ça que mon Dieu délégué à nous-mêmes. Effectivement, quand on dit, c'est un privilège et que nous ne pas doués prendre la légère. Amen. Amen. Docteur, juste avant de partir, il est déjà 9h06, on parle de faux Elohim. Mais moi-même, je suis haïtien, j'entendais en pile fois les dirigeants d'Haïti, soit avant de aller dans le des affaires, il faut aller bien un côté, il faut aller pour mon choix, c'est garder mes sous. Est-ce que ça, c'est pas même faux Elohim ça? Oh, absolument, absolument. Mais ce n'est pas seulement en Haïti. On prend un cas de figure. Oui, nous avons fait une étude sur la démonologie, ça a plusieurs années de cela. Et il y a des outils que j'ai servi, c'est un livre que John Warwick Montgomery a écrit. OK. Et qui justement. Montgomery, qui justement est sorti dans un symposium et qui était fait en 1973 et qui était réuni plus de 25 experts autour de sujets sur démonologie. Et je me souviens qu'il y a un article qui était présenté là-dedans qui était montré qu'en Angleterre seulement, il y a 275 écoles de sorcellerie. En Angleterre, seulement gagné 275 écoles de sorcellerie. Ah! On parle de 1973. On va parler aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous avons regardé des questions en démonologie, question diable, question Elohim,
De faux Elohim. De faux Elohim. C'est Ok. pas seulement en Haïti. OK. Mhm. Ouais, c'est tout partout parce que c'est les nations Oui. ouais, qui justement tombent en bas main monde ça parce que pas de l'hériter en bas main mon Dieu. Et bien bon Dieu permet qu'ils soient capables de tomber en bas main Elohim ça. Et mal, alors au début lorsqu'on applique Somme 82 bien sûr, on voit que c'est pas de mauvais Elohim que vous avez. Il est devenu. C'est des mondes qui viennent tourner des démons, des anges qui viennent tourner des êtres célestes qui viennent tourner des démons. Ouais, et parce que ils ont abandonné Yahweh et justement qu'on y a là nous-mêmes, bon Dieu pour permettre que nous jugions. Et c'est ça que Paul a parlé, il dit lorsque il a parlé de chrétiens qui ont des divisions dans mi-temps, il dit nous pas connaissons nous pas juger les anges. Parce que qu'on y a la responsabilité de gagner dans la gouvernance là que vous échouez, qu'on y a là bon Dieu considère nous comme des fils de Dieu. Amen. Et c'est nous-mêmes qu'on y a là qui va gouverner ensemble avec bon Dieu pendant que vous-même vous échouez. Et c'est justement la raison ça qui fait liguer contre nous-mêmes. Parce que vous pas aimer le fait que c'est comme ta dit parce que vous connaissez on va jugement déjà. Vous connaissez que jour vous comptez. Vous perdez du place. Et vous connaissez que c'est nous qui allons remplacer. Ouais. Et ça va un problème. Et c'est justement la raison ça qui fait texte là dit non le diable est descendu vers vous et armé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de jours. Ouais, mais cependant, nous pas gagner pour une peur parce que l'idée trône est déjà. L'idée trône est à la fois parce que la Bible dit non que Jésus-Christ il dépouillait toute autorité ça. Amen. Ouais, et il livrait au publiquement un spectacle. Yes sir. Et donc job nous-mêmes c'est tout simplement marcher récupérer nation. Amen. Nous pas gagner pour une peuple pièce Elohim, nous pas gagner pour une peuple pièce faux Elohim, moi même l'autre dit faux Elohim. Faux Elohim. Il y a toujours qui fidèle à bon Dieu. Ouais, il y a un pile qui fidèle à bon Dieu, ça qui fidèle à bon Dieu même plus. Ouais. Parce que qui ça passe c'est que lorsque bon Dieu crée un être quel que soit nom de Jésus, Dieu toujours permettre que il passe à l'épreuve pour être capable de confirmer que il voulait Yahweh. Donc bon Dieu permet que Elohim ça est capable dans la situation ça pour être capable de confirmer allégeance à Yahweh. Bien pas confirmer allégeance, tout ça pas confirmer allégeance à Yahweh, c'est même les démons aujourd'hui. Que vous joignez dans Voodoo, que c'est Ezuli Dantor, que c'est Ogou Ferraille, c'est des êtres célestes qui en rébellion contre Dieu. Et qui n'a pas de pouvoir vrai. Et c'est bien dommage lorsque nous observons. Et Job, nous, en tant que l'Église, elle fait mon connaître que bagaille ça pas de pouvoir vraiment. Il y a Paul clair dans Romains chapitre 1er verset 18 à continuer. Yo choix yo monde qui dit que c'est philosophe là, yo choisi servir créature le créateur là. Exactement. Là, ça veut dire que yo égaré, ils sont égarés. Dans ce sens ça dans pensée yo. L'Église gagne un pouvoir à nul autre pareil. Exceptionnel. Lorsque Jésus mourit, il descend dans les lieux inférieurs de la terre. Il est ressuscité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et qui ça le dit après? Et allez. Ça veut dire que... Mais juste avant, il dit, dans Romains chapitre 1er, verset 8, il dit comme ça que, pourquoi aller? Tant moins onctionné. Oui, pour l'investir. Pour l'investir. Il dit, mission, yes sir. Il dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera dans vous et vous serez mes témoins. En territoire ennemi. En territoire ennemi, ça veut dire, et rien ne pourra vous nuire. Exact. À l'effet de toute la des disciples, parce que Dieu nous a investis. Oui. Mais je dis à nous, peu diable, nous besoin pour nous prier pour nous pour délivrance. Faut faire 7 tours Jéricho avant d'aller. No way. Ou délivrer déjà, ou investir, ou bien autorité déjà. Il dit que vous recevrez une puissance, autorité, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, etc., et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour voir ça, c'est l'Église qui gagne. Christ pas mon pouvoir. Avant d'aller remettre l'Église pour voir ça, qui est moins ensemble avec vous. Et c'est pas un pouvoir. Alléluia. Et c'est pas un pouvoir pour faire Shelby. No way. C'est un pouvoir pour faire la grande commission, au nom de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Encore une fois, mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'émission de ce soir nous interpelle en tant que chrétiens, que croyants, en tant que des personnes qui ont mandat
pour nous faire un travail. Nous voyons que lorsque un juge baille une position, un mandat, pour faire un travail, pour faire un déguerpissement, pour arrêter le monde, le monde ne peut pas arrêter. Oh, j'ai un mandat, je dis pas fait telle bon limite. Ou on le pour retourner pour rendre compte de mandat ça. Le passé dès que ba limite une warrant d'ailleurs. Et pour côté rejoindre pour arrêter. Let me tell you guys, m'pa le faire moi avocat au sauter. Pas que nous gagne warrant bon Dieu derrière nous. Pas au sandola. Pas que nous gagne warrant bon Dieu derrière moi ensemble avec vous. C'est pas pour rien que Dr. Jules Leslie, c'est d'abord péripétie passe pour la soya, c'est pas un hasard que la soya. Bon Dieu te voulu que moi ensemble avec vous, nous bénéficier de cet épisode, de l'émission de ce soir, pour interpeller moi ensemble avec vous, pour nous répondre au mandat de Dieu. Pas quitter, bon Dieu, mettre un warrant derrière, dans un juge qu'on fait lorsque bon un délai. Pour paraître dans le côté, pas paraître, il dit un tel qui n'importe côté, vous n'arrêtez. Par d'autre, en bas, mais bon Dieu. Docteur Jules, qui message vous gagnez à soi, à l'église, à pasteur et à tous les chrétiens en général? Merci encore une fois, pasteur Benjamin, pour l'opportunité que vous avez pour que je sois capable de participer à l'émission. Je pense que le texte biblique a besoin de lire dans le contexte. C'est pour les bagages que nous avons besoin de faire. Et lorsque nous comprenons le texte biblique là, dans le contexte, lorsque nous comprenons l'importance du texte là, et contexte texte là, et là, ça, nous sommes capables de mieux répondre à mandat qui entre dans le texte là. Correct. Et mandat, c'est qui ça? C'est la grande commission. Pour Dieu quitter nous là pour ça. Il quitte nous là en tant qu'un royaume de prêtres, en tant qu'un royaume de sacrificateurs, qui a un ministère de réconciliation. Job nous, c'est réconcilier nation et à Christ. Et lorsque nous faisons ça, nous avons hâté l'avènement du Seigneur. Nous avons permettre que Christ soit capable de retourner, en sorte que côté lié, c'est là que nous voyons tout. Donc, moi, je dis bon Dieu merci pour l'opportunité ça me capable de partager plateforme ça. Donc, monde qui est intéressé qu'on ait plus sur ce sujet, Jean-Pasteur Ben t'a dit tout à l'heure, nous sommes capables de consulter chaîne YouTube, Leslie Jules, nous sommes capables de procurer objection rejetée et raisonnement renversé, capable nous encore plus d'informations pour permettre nous justement capables de lire le texte biblique là en dedans contexte. Merci, docteur Jules. C'était un honneur de ensemble avec vous sur la connexion plus à soi. Que vous continuez de bénir le ministère, bénir la famille. Un grand merci à vous d'avoir regardé Connexion Plus, frères et sœurs dans le Seigneur. L'émission de ce soir nous interpelle encore une fois pour nous prendre conscience que en plus fois nous rater et mandat ça. Nous rater mission nous. En plus bon Dieu voyer nation yo sur route nous. Mais nous devons pas faire cadeau même. Afin nous connaître mission c'est le travail faire l'argent seulement. Ou pas connaître que dans champ de côté ou c'est son mandat pour présenter le ciel en tant qu'ambassadeur, en tant que nurse côté en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant qu'ingénieur, en tant que professeur. Nous avons ce mandat dans toute sphère d'action que vous Dieu placé moi-même ensemble avec vous pour nous avancer travail grande commission. Et second pasteur qui nous mission tout ou pas qu'à aller voir corps mes amis à participer dans la grande commission dans l'évangélisation. Nous disons un grand merci à l'ingénieur Samuel Yelus qui a fait un travail extraordinaire. Nous disons bon Dieu, merci pour l'ingénieur Sam. Et merci encore une fois pour le temps de garder Connexion Plus. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour l'émission de ce soir. Nous allons prier pour shortly.